Dans les couloirs feutrés du pouvoir à Paris, une tension palpable se dessine depuis plusieurs semaines autour de la politique française à l'égard de l'Algérie. Cette tension ne se limite plus aux divergences discrètes de point de vue, mais prend désormais la forme d'un conflit ouvert entre deux poids lourds du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères Stéphane Barrot et le ministre de l'Intérieur Gérald Retailleau. Les discussions, qui s'étaient jusque-là déroulées à huis clos, ont récemment éclaté au grand jour, exposant des fractures profondes au sein de l'exécutif sur la stratégie à adopter vis-à-vis d'Alger. Cette opposition, qui cristallise des visions diamétralement opposées, pourrait avoir des répercussions significatives sur l'équilibre diplomatique de la France et sur ses relations déjà complexes avec son ancien partenaire colonial. Tout a commencé, selon plusieurs sources gouvernementales, lors d'une réunion interministérielle consacrée à l'immigration et à la coopération sécuritaire avec les pays du Maghreb. Devant une table ovale chargée de dossiers, sous l'éclairage blafard des salles du Quai d'Orsay, Stéphane Barrot a exprimé avec une rare fermeté son désaccord avec la ligne prônée par Gérald Retailleau. Le chef de la diplomatie française, attaché à maintenir un dialogue apaisé avec Alger, s'est opposé à toute mesure susceptible de braquer les autorités algériennes, notamment sur la question sensible des expulsions de ressortissants algériens en situation irrégulière en France. Retailleau, de son côté, a défendu une politique ferme, estimant que Paris ne pouvait plus se permettre d'apparaître comme dépendant du bon vouloir d'Alger sur ces dossiers. Les échanges auraient rapidement pris un ton vif. Selon un conseiller présent à la réunion, le ministre de l'Intérieur n'a pas mâché ses mots, accusant implicitement le Quai d'Orsay de privilégier une approche trop conciliante. Nous ne pouvons pas être constamment dans la compromission, aurait-il lancé, le regard fixé sur Barrot. Ce dernier, visiblement agacé, a rappelé que l'Algérie demeure un partenaire stratégique essentiel pour la France, tant sur le plan énergétique que dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. La stabilité de notre relation avec Alger est indispensable à nos intérêts, aurait-il répondu avec gravité. Cette passe d'armes, relatée par plusieurs témoins, a marqué le point de départ d'un bras de fer qui ne cesse depuis de s'intensifier. Les divergences entre les deux ministres s'inscrivent dans un contexte plus large de relations franco-algériennes particulièrement délicates. Depuis plusieurs années, Paris tente de maintenir un équilibre entre des intérêts stratégiques forts, coopération militaire, approvisionnement en gaz, rôle régional de l'Algérie, et des pressions politiques internes liées à l'immigration et aux questions mémorielles. Gérald Retailleau, fort du soutien d'une partie de la majorité parlementaire sensible aux inquiétudes de l'opinion publique sur l'immigration, plaide pour des mesures plus strictes et pour un rapport de force clair avec Alger. Stéphane Barrot, pour sa part, s'efforce de préserver le dialogue, convaincu qu'une rupture pourrait nuire durablement aux intérêts français dans la région. Qui met en cause nos partenaires. Dans les couloirs du palais de l'Élysée, l'affaire commence à inquiéter les conseillers d'Emmanuel Macron. Le président, qui a fait de la relation avec l'Algérie un dossier prioritaire, redoute que ces tensions internes ne viennent fragiliser ses efforts pour normaliser les rapports avec Alger après des années de turbulences. En privé, il aurait exhorté ses ministres à retrouver une cohésion et à éviter les polémiques publiques. Mais derrière les discours d'apaisement, les divergences demeurent profondes. Barrot continue de plaider pour une approche pragmatique, basée sur des concessions réciproques, tandis que Retailleau estime que la France doit faire preuve de fermeté, y compris au risque de provoquer des crispations à Alger. Les observateurs soulignent que ce désaccord dépasse la simple question des expulsions et renvoie à deux visions différentes de la politique étrangère française. Pour Barrot, la France doit accepter une certaine complexité dans sa relation avec l'Algérie et miser sur le long terme, en investissant dans des projets économiques communs et en multipliant les initiatives culturelles pour retisser un lien entre les deux peuples. Retailleau, en revanche, privilégie une approche plus immédiate et plus politique, considérant que l'opinion publique française attend des résultats rapides en matière de sécurité et de maîtrise de l'immigration. Cette divergence de priorités alimente des tensions récurrentes, qui se traduisent par des arbitrages difficiles au sommet de l'État franco-algérienne si aucune ligne claire n'est définie. L'Algérie, qui dispose d'un levier important sur la France en matière énergétique et sécuritaire, ne se laisse pas facilement dicter ses choix. En coulisses, Stéphane Barrot tente de ménager les susceptibilités algériennes tout en obtenant des avancées concrètes sur les retours de migrants. Ce jeu d'équilibriste est d'autant plus difficile que chaque déclaration de Retailleau sur la nécessité de renforcer les expulsions vient fragiliser les négociations en cours. Au sein même de la majorité présidentielle, les positions se crispent. Certains députés proches de Retailleau estiment que Barrot fait preuve de naïveté en croyant pouvoir obtenir des concessions d'Alger par le dialogue. D'autres, plus proches du Quai d'Orsay, considèrent que la fermeté affichée par le ministre de l'Intérieur ne fait qu'envenimer une situation déjà délicate. Emmanuel Macron, conscient du risque politique, tente pour l'instant de maintenir un équilibre, mais les arbitrages qu'il devra rendre dans les prochaines semaines pourraient laisser des traces. Dans les médias français, le sujet suscite un vif débat. Des éditorialistes dénoncent une cacophonie gouvernementale préjudiciable à la crédibilité de la France à l'étranger.
D'autres y voient le reflet d'une réalité incontournable. La France est tiraillée entre des impératifs parfois contradictoires de politique intérieure et de politique étrangère. Les images de manifestations contre l'immigration dans plusieurs villes françaises ajoutent une pression supplémentaire sur l'exécutif, renforçant la position de Retailleau. Mais d'un autre côté, la crainte d'une rupture avec l'Algérie, qui pourrait avoir des conséquences économiques et sécuritaires importantes, donne raison aux arguments de Barrot. À Alger, les autorités suivent attentivement l'évolution de la situation. Officiellement, elles se gardent de commenter les querelles internes françaises. Mais en privé, des responsables algériens confient qu'ils considèrent la position de Stéphane Barrot comme plus respectueuse des intérêts des deux pays. Certains estiment même que cette crise interne affaiblit la capacité de la France à mener une politique claire vis-à-vis de l'Algérie. Ce flou pourrait, selon eux, profiter à d'autres acteurs internationaux, comme la Russie ou la Chine, qui cherchent à renforcer leur influence en Afrique du Nord. Au fil des semaines, les signaux de division au sein du gouvernement français se multiplient. Lors d'un conseil des ministres, Emmanuel Macron aurait tenté de recadrer ses deux ministres, rappelant que la France doit parler d'une seule voix sur les questions de politique étrangère. Mais les tensions sont loin d'être apaisées. Des proches de Retailleau laissent entendre qu'il n'a pas l'intention de changer de cap, convaincu que son discours de fermeté répond à une attente majoritaire des Français. Barrot, de son côté, reste persuadé qu'une approche plus nuancée est indispensable pour éviter un engrenage de représailles avec Alger. Alors que l'hiver approche et que la question de l'approvisionnement énergétique redevient centrale, cette division interne inquiète les milieux économiques. Les entreprises françaises présentes en Algérie redoutent que les tensions politiques ne compromettent leurs activités. Certaines ont déjà constaté des retards dans la délivrance de visas pour leurs employés ou dans l'avancement de projets communs. Le climat de méfiance pourrait s'aggraver si Paris adopte des mesures jugées hostiles par Alger. Dans les chancelleries étrangères, on observe également cette situation avec intérêt. L'Allemagne et l'Italie, qui ont renforcé leurs liens énergétiques avec l'Algérie, pourraient tirer parti d'un éventuel refroidissement des relations franco-algériennes. Les États-Unis, de leur côté, s'inquiètent des répercussions possibles sur la stabilité régionale, notamment au Sahel, où l'Algérie joue un rôle clé dans la lutte contre les groupes terroristes.